La course-poursuite s'est achevée brutalement, ici, le long de ce boulevard qui conduit au centre-ville de Guérande. Vers 18h hier, une motocross poursuivie par une voiture de police municipale a percuté un scooter à vive allure, tout près de chez Yannick. J'ai entendu le bruit de l'impact de l'accident entre le motard et un scooter apparemment. Et puis du coup après l'arrivée de toutes les forces de police, les pompiers, le SAMU. Selon cet autre témoin, le choc a été particulièrement violent. Ça arrive que ça roule un peu vite, mais pas à ce niveau-là. Il y a eu une grosse percussion et quand je suis sorti, j'ai vu deux motocyclistes couchés sur le côté. Le conducteur du scooter, un habitant de la commune âgé de 43 ans, serait mort sur le coup. Le pilote de la moto, âgé lui de 26 ans, a été hospitalisé dans un état grave. Il aurait tenté d'échapper à un contrôle de police quelques instants plus tôt. La police municipale ont voulu appréhender un motocross qui avait un comportement inadapté sur la voie publique et cela a généré cette situation dramatique puisque un homme est décédé lié. Les États-Unis basculent dans le shutdown, plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires vont être au chômage technique et le pays sera presque entièrement paralysé. On vous explique. Un shutdown, c'est quand le Congrès américain entre dans une impasse budgétaire, c'est-à-dire quand les républicains et les démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un budget. Mais concrètement, quelles sont les conséquences d'un shutdown? Comme l'État n'a pas l'autorisation de dépenser, le gouvernement doit arrêter toutes les activités non essentielles. Environ 750 000 fonctionnaires vont se retrouver au chômage technique, mais ce n'est pas tout. Le versement des aides sociales sera suspendu, les parcs nationaux vont fermer leurs portes, les contrôles de sécurité dans les aéroports vont ralentir. Les services essentiels continueront à fonctionner, comme l'armée, les contrôleurs aériens ou les gardiens de prison, mais s'ils ne seront payés qu'à la fin du shutdown quand les élus finiront par se mettre d'accord sur un texte. Ce mercredi à minuit, les républicains et les démocrates ont échoué à trouver un accord sur un texte du budget, ce qui n'était pas arrivé depuis 2018. Même si les républicains ont une majorité dans les deux chambres du pouvoir, le texte budgétaire doit être adopté à 60 voix sur 100 par le Sénat. Le dernier vote n'a recueilli que 55 voix pour et 45 contre.